que je voulais lui dire, c'est que je crois que mercredi, je risque d'être sur la route à 6 heures de l'après-midi, à 7 heures. Bon, on va reprendre déjà les horaires normaux des lives, c'est-à-dire que le live, il aura lieu à partir de maintenant à 19h30. Donc, je le répète pour ceux qui suivent. Là, c'était exceptionnel. Pendant que je suis ici, avec une heure de décalage, je fais les lives à 18h. Mais sinon, je ferai le live à 19h30. Ça devrait reprendre mercredi. Si vous ne me voyez pas en live mercredi, c'est que je le ferai le jeudi parce que je serai sur la route et je ne vais pas prendre de risque. Parce que comme on sera dans les séquences du 14 juillet, ça peut être un peu compliqué. Ce dont je voulais vous parler ce soir, c'était assez simple. En fait, c'était la résultante d'une question que j'ai eue en message privé sur Instagram aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a demandé, comme elle partait en vacances, elle m'a posé une question intéressante. Elle m'a dit, moi en vacances, j'ai pas envie de trop me priver, je voudrais donc prendre un apéritif. Est-ce que je veux prendre un mojito ou un smoothie? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors moi, je trouvais que c'était pas très comparable le mojito et le sushi et le smoothie parce que le mojito c'est quand même un produit relativement alcoolisé, bon donc intéressant parce que c'est des substances, c'est récréatif quoi. Je veux dire pendant qu'on est en vacances, c'est intéressant d'avoir un petit mojito à droite à gauche. Et le smoothie, c'est des jus de fruits, donc il n'y a pas d'alcool, c'était moyen. Et moi, je lui ai répondu, en fait, je me suis amusé à répondre. Au fond, je te conseille surtout de prendre un jus de tomate ou bien éventuellement, si tu veux, une eau gazeuse. Et là, elle m'a répondu, non, mais ça va pas, je vais pas prendre un jus de tomate si c'est l'apéritif. Et à la fin, j'ai fini par lui répondre, si tu prends pas le jus de tomate, à la limite que tu prennes le smoothie ou que tu prennes le mojito, ça sera quasiment équivalent l'un ou l'autre. Finalement, le smoothie, dans un smoothie, on est obligé de mettre beaucoup de fruits. Donc, ça représentait quand même à la fois beaucoup de sucre et beaucoup de valeur calorique. Et le mojito, normalement, la recette, c'est du sucre avec du rhum, avec de la menthe et en général, on rajoute de l'eau gazeuse. Bon, suivant le mojito. Mais finalement, quand vous faites le bilan, c'était pour ça que je voulais vous parler des apéros, il n'y a pas vraiment de grande différence à part pour les cocktails, quoi. Quand vous prenez, par exemple, un verre de vin, qu'il soit rouge, blanc ou champagne, finalement, comme le vin, ça se calcule notamment au titrage en éthanol, c'est l'éthanol qui fait essentiellement la valeur calorique. Donc, comme c'est des produits qui sont entre 10 et 14 degrés d'alcool, finalement, il n'y a pas de différence. Grosso modo, un verre de vin, c'est à peu près 100 calories, 100 millilitres, c'est 100 calories. Mais quand vous prenez un verre, c'est 125 millilitres, c'est ça l'équivalent d'un verre ballon, d'un gros verre ballon. C'est 125 millilitres, c'est 125 calories. Et quand vous prenez les verres dans des pays un peu généreux, en général, c'est 175 millilitres, donc c'est 175 calories. Voilà, donc ça se vaut, c'est-à-dire que quand vous décidez de prendre du vin à l'apéro, sachez que c'est la même chose. C'est la même chose en fait pour le whisky, la vodka et tous les alcools forts, parce que en fait, je te réponds pour le Virgin Mojito après. Quand vous prenez du vin, vous prenez 125 voire 175 millilitres. Quand vous prenez un gin tonic, quand vous prenez un whisky, quand vous prenez une vodka, on vous sert en général des shots qui vont, grosso modo, qui sont de 5 centilitres. Les shots, c'est encore moins que 5 centilitres. Mais on vous sert normalement à ration, c'est 5 centilitres. Et quand vous faites le bilan calorique de 5 centilitres, vous retombez sur le chiffre de 125 calories. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Le problème, c'est est-ce que vous allez vous limiter à un seul petit verre de vodka ou à un seul whisky? Voilà, c'est tout le problème, il est là. Maintenant, pour l'apéro, ceux qui sont au régime, les abonnés de Savoir Maigrir, ils savent très bien ce que j'en pense. Ça veut dire les abonnés Savoir Maigrir, en général, je leur dis, essayez de prendre en général du Perrier ou un jus de tomate, mais là, c'est vraiment parce qu'ils sont au régime. Sinon, les autres, c'est vrai qu'à la limite, je leur conseillerais plutôt un verre de champagne. Le seul vrai problème, ça sera les cocktails. Et pourquoi? Tout simplement parce que les cocktails, c'est un mélange entre l'alcool et le sucre. Et en fait, sur des long drinks, c'est-à-dire un gros volume, et donc, comme c'est un gros volume, finalement, vous absorbez énormément de calories et vous avez les effets de l'alcool et les effets du cocktail. On avait calculé la dernière fois, en dehors d'un cocktail américain qui est le mimosa, qui est un mélange de champagne avec du jus d'orange, en dehors de ce cocktail, la quasi-totalité des cocktails, ça tourne entre 200 et 300 calories. Maintenant, bon, c'est les vacances, on a le droit de faire ce qu'on veut. Je vous avais expliqué déjà la dernière fois que moi, j'étais partisan en fait d'une alimentation qui conserve quand même le plaisir, y compris dans le cadre des régimes, parce que si vous coupez le plaisir dans une alimentation,
ce qui va se passer en général, c'est que les gens ils vont tenir le régime pendant quelques temps, puis ils vont casser le régime et ils vont être frustrés. Et en plus, ils vont avoir la culpabilité avec en prime.